J'ai déjà eu une expérience en milieu carcéral. Je m'étais présenté à la prison en tant qu'observateur. Hein. J'avais bien dit au monsieur de l'accueil, j'ai dit moi je viens en tant qu'observateur. Il m'a dit, et là le monsieur, c'est là où je me suis dit il y a un truc, tu vois. Euh, Parce que je me suis dit, tiens, il m'a dit, toi, la lavette, viens là et manie-toi le cul, il m'a dit. Du coup, j'ai dit, tiens, lui il a vu un truc, tu vois. Il a perçu un truc. Résultat, je le suis. Il me dit, tiens, toi, suis-moi maintenant. Il me disait, ferme ta gueule et tout, machin. Donc, je dis, ah, allez, monsieur, malgré tout, je m'exécute. Tu vois. Et il m'emmène à la cantine. Et là, il gueule, ouais, les gars, j'ai le nouveau compost, il dit. Bonjour. Moi, je viens un peu à la demande de ma compagne. Elle estime que j'ai des sautes d'humeur et une sérieuse difficulté à maîtriser mes émotions. Elle met particulièrement l'accent sur l'émotion de la colère. Alors tous les mecs j'étais ouais, super content, tu vois. Moi je connaissais personne encore hein, dans l'assemblée. Hein. Bon, le mec il m'a dit, il me dit regarde, tu vois, bac de compost, il me dit toi, mets-toi là. Et là du coup les autres matons viennent. Donc là il m'attrape à quatre, vous voyez. Et il me retourne et là il me place un peu brutalement, mais bon ça fait partie du jeu, hein, brutalement un peu sur la nuque comme ça, donc un peu que le cou un peu à l'équerre et les fesses grandes ouvertes, comme ça vers le haut. Donc elle dit que ça me rend difficile à vivre. Je vous cache pas que quand elle me dit ça, j'ai tendance à mal le prendre. Et donc après ils sont tous venus avec leur plateau, hein, gentiment comme ça, faire la queue. Et puis ils vidaient tous leur fond d'assiette. Hein. Alors voilà, ils se disaient ah le compost, ah machin. Donc du coup, alors les coquilles d'œufs, les machins, il y en a bien un petit marron ou deux qui a éteint, j'ai senti, hein. Je pense qu'il y en a un ou deux qui a éteint sa clope, alors qu'il est interdit de fumer à la cantine normalement. Hein. Bon, après, les matons sont pas très regardants toujours, donc des fois ils se permettent un peu de trois petites excentricités. Donc je pense quand même avoir senti un petit pss, pss ou deux comme ça de cigarette. Hein. Bon, passons. Oh. Du coup, bah, des fois je vois rouge, peut-être un peu vite. Mais, fort de ces expériences, j'ai décidé de me faire suivre. Donc je vois un médecin maintenant, depuis plusieurs semaines. Et il m'a prescrit un savon cocktail, ma foi, très efficace. C'est un alliage de fléchettes tranquillisantes anti-raptor et de sédatifs pour les belugas. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un petit peu à rencontrer l'équipe des matons, à rencontrer un peu les différents groupes d'amis qu'il y avait au sein de la prison. Donc après, moi, j'étais un peu la mascotte, ils m'appelaient la mascotte. Donc du coup, je passais un peu de chambre en chambre, vous voyez. Et donc alors, j'avais un peu un surnom en fonction des cellules, vous voyez. Là, par exemple, telle cellule, machin, alors là, je suis le pneu. Hein. Hop, ça c'est bon. Là, je vais là, alors là, que je suis l'évier, clac, faf, l'évier carrément. Euh, Ce qui marche plutôt bien, je dois avouer. Ça a amené de la stabilité dans mon couple, au sein de mon foyer. Je sens que ça va vers le mieux, que j'arrive plus à me contenir. Et ok, et alors après sinon il y avait l'autre la dernière là parce que là il y avait 6 lits doubles, du coup ça faisait quand même pas mal de monde à rassasier. Et là carrément il m'appelait Stargate, la porte des étoiles, il disait, vous savez, il y a l'espèce de grand trou noir, là, ouais,